Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur la vapeur à Dijon, la scène de musiques actuelles fête ses 30 ans d'existence cette année et nous réserve 3 jours de festivités à la hauteur des moments uniques partagés avec les artistes qui ont foulé cette scène. La vapeur va donc souffler ses bougies du 14 au 16 mars et d'ici là, des moments savoureux se préparent. On les découvre avec Angélique Ruclin, responsable communication de la vapeur. Bonjour Angélique. Bonjour. Alors avant de souffler les 30 bougies de la vapeur, nous allons en effet partager de nouvelles folles soirées qui donnent chaud avec de nombreux artistes qu'on adore, de Yves Jamais à Carbone, en passant par Youssoupha et Electro Deluxe pour ne citer que. Quel est le programme de cette fin de semaine à la vapeur ? Alors pour cette fin de semaine, on aura 2 belles soirées, une soirée de jazz déjà jeudi, une soirée qui est proposée par l'association Média Musique. Ce sera le projet Érapé, c'est un batteur qui s'appelle Élie Martin Charrière qui joue en quartet et qui propose un jazz plutôt moderne. Et puis vendredi soir, alors là c'est 2 artistes français qu'on va recevoir, Malik Djoudi, je ne sais pas si on le présente encore, c'est un artiste plutôt électropop. Lui il vient présenter son 4e album. Dans lequel la presse parle beaucoup de l'album de la Renaissance où il insuffle plus de groove, de pop française mais d'influence aussi un peu anglo-saxonne. Et puis en première partie de Malik Djoudi, ce sera Laine Parot, un projet nantais, donc le projet de Romain Lallemand, mais eux aussi sont 4 sur scène. Il vient présenter son 3e album, lui. C'est vraiment, on parle de pop mais aussi c'est vraiment, ça sonne très chanson française avec des textes écrits en français, chantés en français. C'est très beau. Et quels sont les autres moments forts qui s'annoncent dans les semaines qui viennent ? Alors, il y en a beaucoup ce trimestre. Je peux faire une petite sélection de choses que moi j'aime bien. Par exemple, il y a un artiste, on va recevoir les Nuits de l'Alligator. C'est un festival blues qu'on reçoit chaque année. Là, ce sera le 4 février avec quand même une petite pépite. Là, c'est un jeune qui s'appelle Christone Kingfish Ingram. Il a 26 ans. Il joue de la guitare. Tout le monde parle de prodige. En fait, il vient du Mississippi. Je crois que c'est quelque chose à pas rater. On aura une jeune femme qui s'appelle Etaya Souké qui fait du rap. Elle est vraiment reconnue par ses pairs, de Youssoupha qu'on va recevoir aussi, à Booba, en passant par d'autres. Elle a fait les premières parties d'Ayam récemment. C'est un très beau projet. Et puis je crois que le point d'orgue de ce trimestre, ce sera effectivement les 30 ans de la vapeur avec un gros week-end les 14, 15 et 16 mars. Alors parlons-en, puisque pour ces 30 ans, la vapeur lance un appel aux musiciennes et chanteuses pour créer un orchestre augmenté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors là, c'est un projet de création donc qui est mené dans notre équipe par l'équipe de l'accompagnement, donc qui s'occupe vraiment de tous les musiciens de la scène locale. Et donc, le projet, c'est de faire un projet féminin et donc autour d'une DJ à Dijon qui s'appelle Enaxella, qui fait partie du club Platinium. Et puis, avec les programmes informatiques de Mei Cheng Ya, qui est chez nous attachée à l'accompagnement des pratiques, elles veulent créer, vraiment reprendre des titres, des morceaux d'artistes qui sont passés sur la scène de la vapeur pendant ces 30 années, retravailler ces morceaux-là et puis en faire une nouvelle création. Et pour ça, elle cherche d'autres musiciennes de Dijon pour travailler ce projet. Et donc ça s'appellera l'Orchestre Augmenté. Et donc pour ces 30 ans, la vapeur nous a concocté 3 jours de fiesta dignes de ce nom, avec des concerts, expos, conférences, brunch, expériences sonores du 14 au 16 mars. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût du programme ? Alors oui, il y a une soirée point d'orgue pour commencer, parce que là on a invité quand même un artiste alors dijonnais, il s'agit de Vitalik, mais sous son projet Compromat. Donc c'est le duo qu'il forme avec Rebecca Warrior. Alors la soirée est déjà complète, mais l'idée autour d'eux, c'était aussi sur cette soirée et les autres soirées de vraiment proposer une scène locale des musiciens de Dijon et de la région. Donc on va partir un petit peu dans tous les sens. Là aussi, il y aura du rap, il y aura de l'électro. Mais il y a plein d'artistes à découvrir ou à redécouvrir. Et puis il y a plein d'autres projets. On va faire effectivement un brunch, on va faire une conférence avec Nicolas Sauvage et les programmateurs de la vapeur qui vont parler de 30 ans de programmation et quel écho ça fait cette programmation à la vapeur avec avec 30 ans de programmation de musique dites actuelles en France et ailleurs. On aura une belle expo aussi qui va retracer 30 ans de programmation et d'art graphique. On a fouillé, on a cherché dans nos archives tout
tout ce qu'on pourrait mettre en avant. Il y aura des temps pour toute la famille aussi, avec une matinée pour le jeune public, avec des concerts et des expériences sonores. Et puis une très belle après-midi dimanche pour un événement qui s'appelle la Kermesse Sonique, un phase d'expérimentation où vraiment les gens vont être au cœur de la création, des expérimentations, des choses à tester et à faire soi-même autour du son. Et on rappelle où retrouver toute la programmation de La Vapeur. Alors la programmation de La Vapeur, on la retrouve sur le site internet lavapeur.com où il y a vraiment matière à lire et à écouter et à découvrir toute notre programmation. La Vapeur fête ses 30 ans, joyeux anniversaire à toute l'équipe et merci Angélique Ruclin, responsable communication. Merci beaucoup. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.